Dans l'effervescence de ces journées, le peuple reprend sa destinée en main. Le 23 août 1944, la nouvelle équipe municipale est présentée à des milliers de Montreuillois rassemblés ici, sur cette même place où nous nous trouvons aujourd'hui. La Marseillaise et le chant des partisans résonnent et grondent dans les rues. On vient à 17 h, on a déjà un peu de musique. Du coup, on est là pour les discours et ça permet de sensibiliser aussi les enfants voilà, à leur rappeler ce que ça peut être. Donc on a écouté attentivement les discours. Sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Si vous êtes là devant moi, c'est que vous êtes sur le point de vous engager dans la résistance. Bravo, j'aime ça. Et il est important que ces temps de commémoration ne se fassent pas entre spécialistes et historiens, mais avec les Montreuilloises et les Montreuillois dans un souci de transmission de notre histoire commune. J'ai souvent utilisé la formule « Nous saluons les morts pour parler aux vivants ». Sans doute que si nous sommes encore nombreux cette année, c'est parce que cette fête a une particularité. Car il me semble que tous les hommes et les femmes de bonne volonté dans cette situation doivent agir pour que, d'un même mouvement, la crise écologique et la crise sociale et la crise de la guerre et de la paix à l'échelle internationale trouvent une issue progressiste dans notre pays. Dans notre collectif qui est des mots aux mots de la République qui justement appelle les jeunes à libérer la parole et à pouvoir justement emprunter ces valeurs-là pour se les approprier, notamment sur des questions de liberté. Et donc je pense que tout ça a une belle corrélation et devrait être encouragé et encourageant. Alors je ne vois pas comment dans un pays et dans une France infiniment plus riche, nous serions incapables à nouveau d'avoir la même intelligence, la même créativité et de créer le même espoir nécessaire. Vive la résistance, vive la fraternité, vive Montreuil, vive la République et vive la France.